إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui crée et choisit parmi ses créatures qui il veut. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, celui dont Allah a envoyé vers l'univers. Serviteur d'Allah, je m'exhorte et je vous exhorte à la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes enjoint à ceux dont le livre a été donné avant vous, ainsi qu'à vous-même, à la crainte d'Allah. Craignons-le, suivons ses prescriptions nuit et jour, jusqu'à ce que la mort ne nous parvienne. Serviteurs d'Allah, louons notre Seigneur qui crée ce qu'il veut. Et parmi ses créatures, il choisit ce qu'il veut. Il a créé les anges. Il a créé les anges et a choisi parmi les anges l'ange Jibril pour être le plus meilleur d'entre eux. Il a choisi des jours et il a choisi le jour de vendredi pour être meilleur d'entre les 7 jours. Il a créé 12 mois dans l'année et en a choisi 4 pour en faire les mois sacrés, et a choisi également le mois Ramadan pour être le meilleur de tous les mois. Tout comme il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'entre toutes ses créatures. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut d'entre ses créatures. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. Ils n'ont pas les prérogatives de choisir eux-mêmes. Serviteurs d'Allah, bientôt nous allons accéder à un mois choisi par Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le mois de Ramadan. Peut-être lundi, à pareil moment, Inch'Allah, nous serons en plein Ramadan. Puisse Allah nous montrer ce jour. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois qui n'est pas comme les autres. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa clémence, a fait que la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de toutes les communautés. Nous sommes les derniers arrivés sur la terre, mais nous serons les premiers le jour du jugement dernier, et les premiers à avoir plus de récompenses et les premiers à accéder au paradis. Pourtant, les autres communautés ont la chance de vivre des années plus longtemps que nous. Il y a ceux qui ont vécu plus de 1000 ans. Le prophète Noé, il a fait 950 ans seulement dans l'appel. Il a appelé les gens durant 950 ans pour venir à croire à Allah. Ça veut dire que Dieu les a donné une longue vie. Mais nous n'avons pas eu cette durée de vie. Mais pourtant, nous aurons encore plus de récompenses que ces gens.
Et pour avoir plus de récompenses que ces gens, Allah nous a donné des moments, des périodes où il a mis la bénédiction. Les périodes dans lesquelles, lorsque nous allons faire une petite adoration, Allah va multiplier cela. C'est ainsi que Allah nous a donné le mois de Ramadan, le mois dans lequel toutes les portes du paradis sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et le mois dans lequel les satans cancres sont enchaînés. Et toute personne, c'est le mois également dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alf shahr. La nuit du destin est meilleure, plus meilleure que 1000 nuits. C'est-à-dire, le jour-là, faire seulement Subhanallah et coïncider avec la nuit de Laylatul Qadr, tu as plus de récompenses que celui-là qui a fait Subhanallah, Subhanallah sans interruption durant 83 ans, 4 mois, plus que 1000 mois. Et que dire alors si on a fait ça plusieurs moments? Tout ceci, Allah a mis cela pour que nous puissions bénéficier et surpasser les peuples qui sont venus avant nous, qui ont une longue durée de vie pour avoir plus de récompenses que ces gens. Et ça voudrait dire que nous devons alors utiliser ces moments que Allah nous a donnés. Utiliser ces moments dans l'adoration, dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir cette récompense. Serviteur d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute personne qui va jeûner n'importe quel jour à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va lui éloigner de l'enfer de 70 ans. Ça, c'est dans les jeûnes qui sont surrogatoires. Alors que dire alors du jeûne du mois de Ramadan, ce jeûne qui est obligatoire? C'est le mois où nous avons la chance d'être pardonnés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, l'ange Jibril a fait des prières. Et parmi ces prières, il dit Man adraka shahra Ramadan, walam yughfar lah, fa dakhala an-nar fa abadahu Allah. Il dit celui-là qui va voir le mois de Ramadan et on ne lui a pas pardonné ses péchés. Il a vu le mois de Ramadan jusqu'à ce que le mois de Ramadan ne finisse. Mais sauf qu'on ne lui a pas pardonné ses péchés, puisse Allah lui mettre en enfer et puisse Allah soit l'éloigner également de sa bénédiction. Et l'ange Jibril a dit au prophète Qul Amin, et le prophète a dit Amin. Écoutez une prière faite par l'ange Jibril et le prophète Mohammed a dit Amin. Ça voudrait dire que nous devons faire effort. Si Allah nous montre ce mois béni de Ramadan, faire effort dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir la récompense qui se trouve. Serviteur d'Allah, le mois de Ramadan, il faut faire des adorations. En dehors de ce que nous faisons comme déjà adoration avant d'arriver dans le mois de Ramadan, tout ce que nous faisons, il faut faire cela et faire encore plus. Il y a les prières qu'on appelle Asham, les prières de nuit qu'on fait, ou bien Salat Tarawih. Il faut faire effort, faire cela avec imam dans la mosquée. Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qama ma imam hatta yansarif fa kataballahu lahu qiyam layla. Celui-là qui va prier avec imam jusqu'à ce que l'imam ne finisse la prière, Allah va lui donner la récompense comme s'il avait fait la prière de toute la nuit. Et il faut également aider les gens à manger. Celui-là qui va donner à celui-là qui a jeûné, tu lui donnes quelque chose et vous rompez ensemble, Allah va te donner la récompense de ce même jeûneur. Man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'im ghayra annahu la yunqas min ajri sa'im shay'a. Celui-là qui va donner à un jeûneur pour rompre, Allah va lui donner les mêmes récompenses du jeûneur, sans toutefois qu'on ne diminue en rien de la récompense du jeûneur. Il faut être dans des moments où on lit le Saint-Coran. C'est le mois de la lecture du Saint-Coran. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Ça veut dire que nous devons beaucoup lire le Saint-Coran en ce moment. Écouter le Saint-Coran. Être à des endroits où on fait des exégèses du Saint-Coran. Et pour avoir également assez de récompenses. Tout ce qui est bon, il faut faire cela surtout dans le mois de Ramadan et se concurrencer dans les bonnes œuvres. C'est ainsi qu'on peut avoir la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. La plus grande chose qu'il faut faire dès maintenant, c'est
s'apprêter avec la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'apprêter avec la repentance pour avoir ce mois de Ramadan et surtout invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour voir le mois de Ramadan. D'ici quelques 2 jours qui restent ou 3 jours du mois de Ramadan, il y aura beaucoup qui vont perdre la vie. Et toute personne qui va avoir la chance de voir ce jour de Ramadan, c'est que Allah lui a donné une grande chance. Donc ce que nous devons faire, c'est surtout invoquer Allah tabaraka wa ta'ala de voir ce mois béni, le mois de Ramadan. Puis Allah nous montrer ce mois de béni de Ramadan. Et puis Allah également nous donner la force à l'adorer comme il se doit, à multiplier nos adorations, à faire tout ce que Allah aime et agrée. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum min ayati dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Serviteurs d'Allah, louons notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans issus de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Craignons notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, nuit et jour jusqu'à ce que la mort ne nous parvienne. Serviteurs d'Allah, notre second serment va concerner cette journée d'aujourd'hui qui est le 8 mars. Une journée qu'on a dédiée comme journée internationale de la femme. En islam, la journée de la femme, l'islam n'a pas choisi une seule journée pour la femme, mais au contraire, l'islam a choisi toute une éternité. Depuis sa naissance jusqu'au jour où elle va mourir, c'est sa journée. L'islam a honoré la femme. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à une période où la femme n'avait pas de valeur. La femme était marginalisée. La femme n'était pas considérée. Et les gens ne voulaient même pas qu'ils aient naissance d'une fille. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Lorsqu'on donne l'annonce à l'un d'entre eux, l'annonce d'une fille, on lui donne l'annonce que sa femme a eu naissance à une fille. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Son visage devient assombri et une rage l'envahit. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Il se détourne des gens. Il ne veut pas que les gens lui voient. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, parce qu'il considère la nouvelle qu'on lui a donnée comme une mauvaise nouvelle. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ مِنْ تُرَابٍ. Est-ce qu'il va garder ce bébé dans la honte ou bien il va-t-il enterrer ce bébé sous la terre? Et c'était la pratique des gens. Les gens ne voulaient pas les femmes. Mais lorsque l'islam est arrivé, l'islam a dit, elles aussi, elles ont des droits. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Les femmes, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. Elles ont des droits et elles ont des obligations. Tout droit que l'homme va avoir, la femme également a le même droit. Elle a avec l'homme le droit à l'éducation. Elle a avec l'homme le droit à tout ce que l'homme a comme droit, la femme également a ce même droit. Ce qu'elle va faire pour avoir le paradis, Allah dit c'est la même chose que l'homme aussi va faire pour avoir le paradis. Et serviteurs d'Allah, l'islam a fait que les femmes, depuis leur naissance, à bas âge, elles sont une protection pour nous contre le feu de l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute personne que Allah va donner 2 filles, et qu'il va les éduquer jusqu'à avoir l'âge de mariage, il va les nourrir et les vêtir jusqu'à l'âge de mariage. Le prophète dit, elles seront pour lui une barrière contre le feu de l'enfer.
La femme, c'est également la moitié de notre religion pour chaque garçon qui va se marier. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là qui va se marier, alors il a eu la moitié de sa foi. Et les restes des moitiés, alors qu'il cherche cela dans les autres adorations. Donc la femme, elle a occupé en même temps la moitié de notre croyance. Et la femme, en tant que mère, ses plantes de pied sont nos paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, notre paradis est sous les plantes de pied de nos mamans. Alors l'islam a toujours honoré la femme depuis sa naissance jusqu'au jour où elle va mourir. Et à tout moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours exhorté cela. Il dit, le meilleur d'entre vous est le meilleur envers ses femmes. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, vivez convenablement avec vos femmes. Tout ceci, l'islam a toujours recommandé cela. L'islam, c'est l'islam qui dit, l'homme a droit à l'héritage, la femme également a droit à l'héritage. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. Les hommes, ils ont la part de ce que les parents et les proches ont laissé comme héritage, et les femmes également ont la part de ce que les parents et les proches ont laissé comme héritage. Tout ceci, l'islam a fondé la base pour donner de la valeur à la femme. L'islam, toute la vie de la femme est une journée pour elle. Ce n'est pas seulement une seule journée. Et serviteur d'Allah, cette journée de la femme a été instaurée parce que d'autres communautés en dehors de l'islam avaient négligé la femme. Surtout la communauté occidentale, ils avaient négligé la femme, ils avaient bafoué la femme, ils avaient marginalisé les femmes. Et c'est ce qui a poussé les femmes à chercher leurs droits. Quand ça a commencé à la fin du 19e siècle aux États-Unis, lorsqu'on dit les couturières ont manifesté un 8 mars, et également en Russie, lorsque les femmes ont manifesté lors de la Première Guerre mondiale pour chercher le pain et la paix, et ainsi de suite jusqu'en Europe, tout ceci, les femmes ont cherché leurs droits parce qu'elles ont été marginalisées. Elles étaient bafouées dans la société. Et pourtant, l'islam avait toujours donné de la valeur à la femme. Et si dans une société, la femme est bafouée, une société qui se dit musulmane, et la femme est bafouée, ce n'est pas l'islam qui a bafoué. Alors la femme, c'est au contraire les traditions de ces communautés qui ont bafoué la femme. Sinon, l'islam a donné la valeur à la femme. C'est l'islam, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné le droit à la femme, qui dit, il n'y a pas de mariage forcé en islam. Et toute femme qu'on marie avec force, elle a le droit de rompre ce mariage. C'est l'islam qui donne droit aux femmes. Donc l'islam a toujours donné de la valeur à la femme. Mais malheureusement, dans notre société, lorsque cette journée de la femme a été instaurée en 1977, la société africaine qui prend toujours les choses à l'envers, cette journée de la femme que même les Occidentaux ont instaurée pour donner de la valeur à la femme, ou le jour où la femme devait peut-être montrer sa valeur, chercher à reconnaître, à réclamer ses droits. Mais c'est ce jour-là, malheureusement, que ici, les gens, certaines femmes, prennent cette journée pour se dénigrer, prennent cette journée pour désobéir à Allah, prennent cette journée pour vivre comme si elles n'avaient même pas de droits. C'est ce jour où vous allez voir des femmes s'exhiber, où des photos vont se promener, où des femmes sont nues parce qu'elles sont allées, elles ont loué des bars, elles ont bu, elles sont saoules. Des femmes mariées qui vont même laisser leurs enfants, leurs maris à la maison, aller se saouler, faire des choses, désobéir à Allah, faire des choses qui ne sont même pas humaines. Où on va voir des photos des femmes mariées avec des enfants nues parce qu'elles sont saoules et dire qu'elles sont en train de fêter 8 mars. Elles sont en train de montrer quelle valeur cette femme est en train de montrer en ce moment. Au contraire, elle est en train de se dénigrer. Si la femme veut être valorisée, alors qu'elle montre ce que Dieu lui a donné comme savoir-faire. Elle est intelligente, alors qu'elle montre son savoir-faire. Et le plus grand savoir-faire qu'une femme peut donner, c'est d'instruire ses enfants à la maison. C'est d'éduquer ses enfants à la maison. Toute personne qui aujourd'hui sont des cadres, qui sont des exemples dans la société, c'est parce que ces gens, ils ont eu des mamans qui les ont éduqués. Et aujourd'hui, la plupart des femmes qui sont devenues des cadres, elles n'ont même pas le temps d'éduquer leurs propres enfants. Et
Elle, pourtant, elle avait une maman qui lui a éduqué, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais elle n'a pas le temps pour éduquer ses enfants et elle n'a pas pu même avoir un seul enfant qui va devenir un cadre. Un seul enfant qui va être un exemple dans la société. Parce que la vraie valeur de la femme, c'est l'éducation qu'elle peut donner à son enfant. Al-Umm Madrasa, les mamans, ce sont des écoles. Et à chaque fois qu'on a des bonnes mamans qui vont éduquer leurs enfants, nous allons avoir une bonne génération. Mais lorsque les mamans n'auront pas joué leur responsabilité, qui est la responsabilité d'éduquer leurs enfants, nous allons toujours avoir une mauvaise génération. Parce que ceux-là qui vont venir ne seront pas éduqués. Parce que les mamans ont laissé la charge de leurs enfants aujourd'hui aux bonnes. Ils ont laissé la charge de leurs enfants à d'autres personnes, alors que c'est elles-mêmes qui devaient éduquer leurs enfants. Et pensant qu'elle est en train de s'émanciper, mais elle est en train de détruire la société. Elle est en train d'oublier la plus grande responsabilité qui est le fait d'éduquer ses enfants. Et si une femme doit beaucoup montrer son émancipation, c'est montrer en réalité quel fruit elle a pu donner, quel enfant elle a pu donner. C'est en ce moment qu'on peut savoir qu'elle a réellement une valeur. Elle est vraiment une femme. Une vraie femme, c'est celle-là qui a pu donner des bons enfants. Celle-là qui a pu éduquer ces enfants qui sont des exemples dans la société, des choses que tout le monde peut donner un exemple, une fierté pour la nation. C'est ça qu'on peut dire aujourd'hui des femmes émancipées. Mais toute femme qui n'arrive pas à éduquer son enfant, alors tout ce qu'elle va faire, ce n'est pas de l'émancipation, mais au contraire, elle est en train de détruire une génération, de détruire l'avenir même de la nation. Puisse Allah faire que nous puissions réfléchir et méditer et faire tout ce qui est bon pour la société, tout ce qui est bon pour la communauté. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله والحمد لله رب العالمين.